20 avril 2025, mesdames, messieurs, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité, dans ce 13h, santé infantile, la délégation régionale de la santé publique pour le Nord vient de procéder à une réunion de débriefing cruciale pour la riposte contre le virus de polio de type 2. Lors de cet atelier, il était question de sensibiliser la communauté sur le respect du carnet de vaccination. Farine infantile locale, les femmes du Nord se forment pour une meilleure autonomie économique. L'IRAD de Boclé a organisé cette session de formation en faveur de 30 coopératives de femmes de la région du Nord. Voilà pour la vitrine de ce 13h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Santé infantile dans une lutte déterminée contre la poliomyélite au Cameroun. Un briefing crucial a eu lieu pour préparer la campagne de vaccination. Le docteur Ibrahima Ousseini et les autorités sanitaires de la ville appellent à l'engagement collectif pour protéger nos enfants. Reportage. Ce vendredi 18 avril, un briefing a eu lieu à la délégation régionale de la santé publique du Nord, présidée par le docteur Ibrahima Ousseini. Un seul objectif, la riposte contre la poliomyélite de type 2. Le docteur Ousseini a souligné l'importance de cette campagne nationale qui vise à renforcer l'immunité collective chez les enfants de 0 à 5 ans. Face à la confirmation de plusieurs cas de polio variant dans des districts comme Ndélé et Batouri, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité d'une riposte rapide. Le ministre de la Santé publique a sonné l'alerte. Les équipes de vaccination sillonneront les formations sanitaires ainsi que les lieux publics tels que les écoles maternelles et les marchés. Une attention particulière sera portée aux populations nomades et aux zones frontalières. Dr Ousseini a également appelé les médias à jouer un rôle actifs dans cette campagne. Les journalistes doivent relayer massivement les messages de prévention et encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. C'est une étape décisive vers l'éradication de la poliomyélite au Cameroun et dans toute la sous-région. Ensemble, protégeons nos enfants et baptisons un avenir sans poliomyélite. Parlons à présent de l'autonomisation des femmes dans la région du Nord Cameroun. La salle de laboratoire technicien de l'agroalimentaire de l'IRAD de Boclé a récemment accueilli 30 coopératives de femmes du Nord pour une formation sur la transformation de la farine infantile à partir des produits locaux. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à favoriser leur autonomisation économique au sein de la communauté. Christian Auré. Dans un cadre propice à l'apprentissage et à l'innovation, la salle des laboratoires techniciens de l'agroalimentaire de l'IRAD de Boclé a récemment accueilli 30 coopératives. Ces femmes courageuses issues des différentes régions du Nord se sont réunies pour participer à une formation en agroalimentaire. Cette session de formation, axée sur la transformation de la farine infantile à partir de produits locaux, vise à renforcer les compétences des participantes et à leur offrir de nouvelles opportunités économiques. Les participantes ont eu l'occasion d'apprendre des techniques pratiques et innovantes qui leur permettront d'améliorer la qualité des produits qu'elles proposent sur le marché. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'autonomisation des femmes et de soutien aux activités génératrices de revenus. Cet atelier a été organisé dans le cadre de la vulgarisation des résultats de la recherche. Il y a plusieurs manières de vulgariser les résultats de la recherche. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation met en œuvre des champs paysans où nous allons sur le terrain pour former des paysans à des techniques agricoles sur le terrain, mais également sous forme de formation, tel que celui que nous avons réalisé pendant ces 2 jours, comme le transfert de technologie au laboratoire. On leur montre quelles sont les méthodes d'hygiène et puis les méthodes de transformation qui ont été développées par la recherche. Le Centre de la recherche scientifique et de l'innovation de Garoua joue un rôle clé dans cette initiative. En soutenant l'autonomisation des femmes, il contribue à construire un avenir meilleur pour toute la communauté. Nous avons appris des bonnes pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques de fabrication. Et également, le deuxième volet était la phase pratique. Cette phase pratique a consisté à donner les moyens aux femmes de pouvoir toucher la fabrication en elles-mêmes. Elles ont été les acteurs premiers de cette formation. En somme, cette formation en agroalimentaire ne se limite pas à l'acquisition des compétences techniques, elle représente une étape vers l'émancipation économique
et sociale des femmes dans la région du Nord. Grâce à ces initiatives, Garoua continue d'avancer vers un avenir où chaque femme peut réaliser son potentiel et contribuer au développement local. Restons toujours dans la région du Nord Cameroun humanitaire. Le 18 avril dernier, la Fondation Rhodes a inauguré un forage dans le quartier Rumde Adia à Garoua, offrant un nouvel espoir aux habitants. Cette initiative marque un tournant significatif dans la quête d'un accès durable à l'eau potable pour les communautés environnantes. Reportage Ibrahim Assali. Dans la région du Nord Cameroun, là où l'écho du développement résonne avec force, un nouvel espoir s'est levé. Ce vendredi 18 avril 2025, la Fondation Rhodes a marqué un tournant décisif dans la vie des habitants du quartier Rumde Adia à Garoua. En plein cœur de cette localité vibrante, les habitants, avec des sourires illuminant leur visage, ont été témoins d'une réalisation sans précédent. La perforation d'un forage, un acte de générosité qui, au-delà de Garoua, a également touché les arrondissements de Figuil et Troyes. Dans un convoi exceptionnel, le cortège de la Fondation Rhodes s'est dirigé vers le domicile du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Une rencontre déterminante pour mieux appréhender les enjeux cruciaux de cette communauté en pleine mutation. Au cours d'une séance de travail empreinte de respect et d'écoute, les responsables de la Fondation ont échangé avec le gouverneur sur les attentes et aspirations des populations locales. Des causeries constructives ont permis d'établir des axes stratégiques en faveur d'un développement harmonieux. Nous disons d'abord un grand merci au niveau de la localité de Naza, parce que c'est une œuvre sociale tournée par M. Ibrahim Adil, qui a démontré une fois de plus un citoyen qui pense dans le souci du social, surtout dans la zone sahélienne, qui est Garoua. Ce forage, symbole d'espoir et d'avenir, représente bien plus qu'une simple source d'eau potable. Il incarne une promesse de vie meilleure pour ces communautés qui aspirent à un lendemain radieux. La Fondation Rhodes ne se contente pas d'apporter des solutions immédiates. Elle s'inscrit dans une démarche durable et inclusive pour transformer le visage du Nord Cameroun. Un vent nouveau souffle ici, porteur de projets ambitieux et d'initiatives promoteuses. Déposons nos valises à présent dans la région de l'extrême nord au Cameroun, précisément dans le département de Mayo-Sava, et parlons de la coopération germano-camerounaise dans le cadre d'une alliance fructueuse entre l'Allemagne et le Cameroun. La ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiatives pour les jeunes. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique en abrégé PARS, des coopératives émergent offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Zaidou Amadou et Christian Wori. Dans le cœur du Mayo-Sava à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique, ou PARS, transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail. Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale des transports El Hadj Ababouka est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARS ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale. Dans un élan de solidarité, les jeunes de la région du Nord se sont réunis pour l'installation officielle du bureau régional du mouvement de la consolidation des acquis du renouveau, MOCAR. Cet événement marque leur engagement fort envers le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Reportage Vagay Sandabouba. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les statuts du MOCAR et l'Assemblée générale, je déclare le bureau du MOCAR de la région du Nord installé.
Dans un élan de solidarité et d'engagement, les jeunes de la région du Nord ont marqué leur soutien au projet de renouveau initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce moment fort a eu lieu lors de l'installation officielle du bureau régional du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, connu sous l'acronyme MOCAR. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale réunissant élites, chefs traditionnels et leaders associatifs. Tous étaient présents pour réaffirmer leur soutien aux premiers citoyens de la République. Son Excellence Paul Biya, dans sa vision d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce mouvement composé de toutes les franges, toutes les couches, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du triangle national, est la panachée capitale pour sonner le glas aux différentes manœuvres qui tendent à déstabiliser le Cameroun, qui vit dans la paix sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Lors de cet événement solennel, les jeunes ont pris un engagement clair et déterminé. Ils se sont unis pour agir en faveur du bien-être de leurs citoyens, mettant en avant leur rôle crucial en tant que fer de lance de la nation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et d'encouragement. Les jeunes se sont engagés à travailler main dans la main avec les autorités pour concrétiser les idéaux portés par le chef de l'État. Ensemble, les jeunes du Nord se projettent vers un avenir promoteur, déterminés à contribuer activement au développement de leur région et à faire entendre leur voix au sein des projets nationaux. Un engagement qui témoigne de leur volonté d'être acteurs du changement. En sport, football, la sélection nationale féminine U17 du Cameroun affronte ce dimanche à Nairobi au Kenya son homologue. La délégation camerounaise a quitté le pays vendredi dernier avec une vingtaine de joueuses et encadreurs techniques. Le match compte pour le troisième et dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie U17 Maroc 2021. Ali Djidda et Michel Ateba pour plus de précisions. Ambiance de grand jour vendredi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La délégation camerounaise constituée d'une vingtaine de joueuses et le personnel technique ont quitté le Cameroun, destination Nairobi au Kenya. Les Lions U17 y vont pour affronter la sélection sœur du Kenya ce dimanche pour le compte du dernier tour éliminatoire à la Coupe du Monde de football U17 Maroc 2025. Avant de rallier le Kenya, Joseph Doko et ses pouliches ont livré une série de rencontres d'évaluation, dont une avec Diasport Academy, soldée sous le score d'un but partout. Le match face aux jeunes Harambee Starlet U17 du Kenya ce dimanche est la dernière étape pour les Camerounaises qui affrontent la même sélection quelques jours plus tard au Cameroun. Éliminé à la dernière édition, le groupe U17 du Cameroun de cette cuvée veut rectifier le tir. La fête de Pâques est une occasion de renouveler son engagement spirituel et de réfléchir sur sa foi, et non une occasion de montrer son degré de consommation d'alcool. Que la lumière de Pâques éclaire votre chemin et vous guide vers une vie plus spirituelle. À la communauté chrétienne du Cameroun, nous vous souhaitons joyeuse fête de Pâques. Fin de 13h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, rendez-vous à 20h.